Plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur cette deuxième masterclass. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, encore une fois, ça va être une vidéo assez complète. Je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir développer une discipline durable sans tenir de bonnes habitudes, d'accord, sans te fatiguer pour rien, sans t'efforcer à tenir des habitudes, comme je te disais, qui te fatiguent plus qu'autre chose. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Tout simplement, tu veux vraiment te sentir avancer parce que malgré tes efforts, tu peux avoir le sentiment de stagner, comme je te le mets ici. Tu as l'impression peut-être que tu n'es pas bien discipliné, mais en fait, voilà. Toi, aujourd'hui, tu as des objectifs, tu as quelques routines que tu aimerais pouvoir tenir, mais le problème, c'est que tu manques de constance. Parfois, tu procrastines et il t'arrive régulièrement de te décourager face à certaines difficultés, face à certains obstacles, ce qui t'empêche, encore une fois, de pouvoir avancer de façon efficace sur le long terme. D'accord ? Et en fait, comme je te disais, là aujourd'hui, tu cherches à devenir discipliné, sauf que pour le moment, tu comprends pas, tu es fatigué, peut-être que tu manques d'organisation, et parfois, par rapport à tout ça, tu t'en veux pas mal. La promesse que je vais te faire en regardant et en implémentant bien sûr jusqu'au bout ce qui suit dans ta vie, c'est que en moins d'un mois, tu puisses passer de cet état justement que je t'ai expliqué où tu galères à garder la constance malgré les efforts que tu fournis et à rester motivé sur le long terme, et de passer de cet état à un autre état où tu dis ok, là je suis vraiment devenu naturellement discipliné, c'est plus fluide, c'est plus facile, je me sens enfin avancer durablement, parce que c'est ça qu'on veut aller chercher, c'est pas du bricolage, etc. Tout ce que je vais te transmettre, c'est bien sûr des choses que j'implémente au quotidien, c'est ce qui m'a vraiment aidé justement et ce qui m'aide au quotidien à avancer vers mes objectifs, que ce soit au niveau de mes objectifs professionnels, mais aussi bien sûr personnels, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient relationnels, sociaux, comme je te disais, en lien avec le business, etc. Bref, dans tous les aspects. Et c'est bien sûr ce que je transmets à mes élèves aussi, au travers de mes coachings, mais tu te demandes peut-être pourquoi tu me donnes tout ça gratuitement aujourd'hui, Tony. En fait, pour donner une réponse par rapport à ça, tout comme toi, pendant longtemps, j'ai cherché à être discipliné, notamment en tenant de bonnes habitudes, en développant certaines passions, en ayant un programme où je m'entraînais tous les jours à la salle, des choses comme ça. En fait, moi de mon côté, c'est vrai que niveau discipline, je m'en sortais plutôt bien. J'arrivais, on va dire, à rester assez discipliné pour le coup. Mais ça me demandait beaucoup d'efforts pour peu de satisfaction. Je me sentais, malgré mes efforts, je me sentais stagné au fond de moi. Et en fait, je ne comprenais pas vraiment la situation. Et toi, peut-être que tu es dans cette situation où, finalement, être discipliné, tu y arrives assez bien, mais tu ne te sens pas avancé. Ou alors, tout simplement, que tu cherches à être discipliné et que tu galères. Et dans tous les cas, que tu ne te sens pas avancé. Et en fait, au travers de cette vidéo, je vais te montrer que tout simplement, aujourd'hui, tu n'es pas seul à vivre ça. Moi, je l'ai vécu. Plein d'autres de jeunes de ton âge vivent aussi cette situation. Mais le truc, surtout, je veux que, en fait, au final, tu puisses venir me voir et que tu me dises à quel point, finalement, c'est devenu facile pour toi d'être discipliné alors que tu galérais et que ça te rend vraiment heureux et que tu réussisses bien sûr à atteindre des objectifs spécifiques, concrets, qui comptent beaucoup pour toi. Et à ce moment-là, tout simplement, j'aurais fait mon job, mission accomplie, et let's go. Moi, mon objectif au travers de mon projet, tout simplement, c'est ton accomplissement, c'est aussi le mien en fait. C'est vraiment ça le message à te partager par rapport à ça. Et encore une fois, ça me ferait trop plaisir que tu viennes me partager ces bonnes nouvelles. Mais là, en attendant,
là, tu te demandes, ouais, tu es en train de chercher pas mal de questions. Je vois que je suis en train que j'ai fait une petite faute ici, mais là, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que certains parviennent à être disciplinés facilement, à rester motivés sur le long terme, malgré un quotidien chargé, parce qu'il y a ça à prendre en compte, pendant que je galère à avancer de mon côté. Ça, c'est une bonne question. Et là, en fait, tu essayes de trouver des réponses. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de volonté que moi, et que peut-être que moi, je suis paresseux, que je n'ai pas vraiment d'envie? Est-ce que c'est le fait que naturellement, je ne suis pas discipliné, que ce n'est pas fait pour moi, que ce n'est pas quelque chose qui me parle? Est-ce que parce que j'ai envie quelque part inconsciemment de garder ma liberté, une certaine forme de flexibilité? Est-ce que c'est parce qu'au fond j'ai envie de profiter, de me reposer, j'ai pas envie de m'enfermer dans un cadre trop rigide? Et est-ce que peut-être parce que je ne me sens pas vraiment prêt? Ça peut être un truc comme ça. Et en fait, le truc c'est que, tu t'en doutes, rien de tout ça, ce ne sont pas vraiment des vraies raisons. C'est pour ça que, en fait, tout simplement, tu te poses plein de questions, tu as des questions incessantes, mais tu n'as pas clarifié ce point-là, et tu as toujours du mal à être discipliné. Mais en fait, le truc que je vais te partager, c'est, ça va te paraître bizarre, là, ce que je vais te partager, mais en réalité, tu n'as pas besoin de plus de discipline ou de motivation pour avancer. D'accord? En fait, les 3 seuls piliers qui font la différence entre ces personnes qui sont naturellement disciplinées facilement et qui restent motivées sur le long terme, la différence entre ces personnes et toi relève sur 3 piliers, comme pour la vidéo que je t'ai faite dernièrement pour construire ton projet viable et inspirant. Et bien voilà, on va étudier 3 piliers fondamentaux sur lesquels tu dois te concentrer, parce que le reste, encore une fois, c'est du bullshit. C'est, premier pilier, ça va être le sens profond, d'accord? C'est vraiment, l'idée, c'est de pouvoir donner un pourquoi puissant, un réel contexte sur du long terme, une vraie vision, voilà, quelque chose qui t'inspire vraiment et pour lequel ça te fait vraiment sens, encore une fois. Et ces personnes, on va dire, qui ont une discipline facile, justement, ce pourquoi, ce contexte, cette vision, c'est ce qui va les pousser à fournir des efforts et rester constamment fidèles à leurs objectifs, malgré les difficultés, donc sur le long terme bien sûr, malgré les difficultés, les imprévus, bref, tous les obstacles qu'il pourrait y avoir dans leurs objectifs. Ok ? En bref, ce pilier-là qu'on va étudier, c'est la cause profonde qui les aide à rester motivés sur le long terme et à rester au rendez-vous, qu'importe les circonstances. Ok ? Donc toi, ton objectif, ça va être de travailler sur ce point-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est la clarté. D'accord ? C'est super important. En fait, eux, ce qu'ils ont, c'est un but précis. Ils ont une connaissance fine au niveau des résultats attendus, spécifiques à aller chercher, et des actions concrètes à faire pour avancer. En bref, on va dire, ils ont une ligne directrice claire pour se voir avancer concrètement dans la bonne direction et obtenir les changements qu'ils souhaitent observer dans leur vie. Et en fait, toi aujourd'hui, peut-être qu'on va le voir, mais vu que tu n'as pas cette clarté, tes actions sont décousues, et donc, encore une fois, manque de sens, et tout ça, ça te finit par te décourager parce que tu ne te sens pas avancé. Ok ? Et troisième pilier, je t'ai regroupé 3 termes sur ce pilier-là, ça va être les engagements que tu vas prendre, l'organisation que tu vas avoir et la résilience. Très importante, toujours cette fameuse résilience. En d'autres termes, ces personnes-là qui ont une discipline facile, elles prennent des décisions engageantes pour empêcher typiquement la procrastination. Elles ont tendance à prioriser, à planifier. Ils ont cette facilité à équilibrer entre discipline et repos, parce que c'est important de faire la part des choses des fois. En bref, ça va être les aspects qui les poussent à rester en mouvement productif et efficace sur le long terme, sans céder aux fausses excuses. Et sans non plus, je ne l'ai pas mis, mais sans tomber non plus dans une forme de burn-out en fait. Parce que, bien entendu, ce n'est pas l'objectif. Ok ?
Les 3 piliers, donc comme tu sais, tac, on va attaquer le premier pilier qui est au niveau du sens profond, d'accord? Je vais te demander bien sûr de te poser, de prendre des notes, etc. Je pense que si tu es devant cette vidéo, tu es déjà au calme, tu es déjà en condition, mais au cas où, je préfère te demander quand même. Premier point, c'est, voilà, être discipliné, c'est faire la part des choses par rapport à ça. Ce n'est pas ça ton but profond. Être discipliné, ça va être seulement un moyen d'avancer justement vers un pourquoi puissant. Et toi, il te manque ce pourquoi puissant. Et à la place, tu as des actions pour compenser qui fait que ton but, comme je te disais, c'est d'être discipliné. Et c'est pour ça que tu ne te sens pas vraiment heureux malgré les efforts et malgré peut-être le fait que tu réussisses peut-être à tenir certaines bonnes habitudes. C'est pour ça que les bonnes habitudes, encore une fois, ce n'est pas ce qui te rend discipliné sur le long terme, et c'est pas ça qui te rend heureux. Ok ? On va y revenir plus tard par rapport à ce point-là. La priorité, là, pour toi aujourd'hui, c'est, première étape, comment trouver ce pourquoi. Et là, comme je te disais, c'est vraiment de te reconcentrer sur les priorités, quitte vraiment à arrêter toutes ces routines qui te fatiguent ou qui ne te font pas de sens, qui ne te font pas sens, et contente-toi justement d'épurer, de trier et de garder seulement celles qui te font du bien, celles qui t'apportent de l'énergie, celles qui t'apportent de la satisfaction. Voilà. Tu peux te garder celle-ci bien sûr, mais toutes les autres routines que tu cherchais à développer jusque-là, arrête-les, d'accord ? Tranquille, libère-toi du temps, de l'énergie, et consacre ce temps justement pour ton introspection, d'accord ? La première étape la première sous-étape, on va dire, que je vais te partager, tout commence par une reconnexion et une meilleure connaissance de toi-même, d'accord ? Aujourd'hui, c'est ce qui te manque, c'est pour ça que tu n'as pas ce pourquoi puissant qui te pousse à être discipliné, c'est que tu manques de connaissances envers toi-même. Et là, tu te poses cette question, tu te poses cette affirmation, ce qui me motiverait vraiment dans un premier temps, c'est de savoir que j'avance dans la bonne direction sans fournir des efforts pour rien. Et en fait, c'est ça. Là, jusqu'à présent, tu fournissais des efforts dans des habitudes, mais ça ne te faisait pas avancer. Alors que justement, il te faut une véritable direction dans lequel, un vrai contexte, comme je te disais, dans lequel tu peux vraiment justifier tes efforts. Et en fait, pour clarifier ce point-là, comme je te disais, c'est si tu es fatigué, stressé, surmené, que pour toi aujourd'hui c'est le brouillard mental, déjà raison de plus pour supprimer les routines qui ne te font pas avancer. Et la première étape, tout simplement, c'est de t'engager à prendre du temps pour toi cette semaine, d'accord ? Dès demain, dès aujourd'hui, même si tu peux, te séparer, lâcher prise au niveau de tes objectifs, au niveau de ce que tu as à faire. Passe du temps au maximum seul, sans sollicitation, sans distraction, commence à poser tes limites par rapport à ça, d'accord ? Sans distraction, arrête tout ce qui est scroll, arrête tout ce qui est jeux vidéo, etc. Prends du temps pour toi, seul, quitte à faire ton insociable. Tout commence par une reconnexion avec toi-même, si tu veux avoir une meilleure connaissance, si tu veux avoir des réponses, si tu veux mieux te connaître, ce qui est forcément logique. Donc déjà, premier engagement à te prendre, fais ça cette semaine. Deuxième chose, c'est fais des choses inhabituelles qui te font du bien. Lâche prise au niveau de ce que tu as à faire, apporte-toi du calme, du bien-être et de la sérénité. Quelque chose que j'aime, que je fais énormément, que je conseille énormément à mes élèves, c'est qu'ils se prennent un moment pour eux, quelques jours, on va dire plus tranquille. Tu peux marcher seul en nature, tu peux méditer, tu peux aussi ne rien faire. Ça te permet de libérer de l'espace de stockage au niveau de ton esprit qui est en surchauffe aujourd'hui. Tu peux faire un tri des affaires, fais des choses qui te font du bien. Tu n'expliques pas forcément, tu n'as peut-être pas l'impression que ça te fait avancer, mais
voilà, passe du temps seul à faire des choses qui te font du bien. Et c'est la première étape, tu vas voir que ça va déclencher énormément de choses. Si tu fais ça, si tu prends ce temps-là, déjà, c'est que tu es en train d'implémenter le plan que je te donne, et c'est que tu avances vers une discipline plus durable. Dis-toi ça, tout simplement. Deuxième point, c'est uniquement lorsque tu auras fait tout ça et que tu es disposé à t'accorder du temps, que tu n'es pas surmené, et que voilà, tu fais l'effort justement de bloquer ce temps-là, et que tu te sens plus calme, tu vas te faire une vision. D'accord ? Cette vision, ça va être ta boussole pour te dire justement, est-ce que je me dirige dans la bonne direction ? Parce que ta vision, ça va être une vision de toi que tu t'imagines dans le futur, sur laquelle voilà, tu te sens beaucoup mieux et sur laquelle tu peux t'inspirer. Et en fait, tout simplement, tu vas te poser cette question et tu vas pouvoir t'écrire une page, 2 pages. Fais-toi au niveau de la longueur, voilà, ce que tu veux. Plus c'est détaillé, plus tu vas avoir d'éléments et plus ça va être pertinent, intéressant. Donc, prends-toi le temps qu'il te faut. Ne te mets pas de stress par rapport à ça. Et la consigne, c'est d'imaginer ta vie dans 1 à 3 ans. Tu te sens, comme je te disais, incroyablement bien. Tu te sens fier de ces dernières années. Pour toi, ça a été, voilà, on va dire, propice à de gros changements en toi et tu es très fier par rapport à ça. Tu es bien plus discipliné parce que c'est un objectif. Et cette qualité, justement, t'a permis d'accomplir des choses qui te tenaient à cœur. Qu'est-ce que tu observes de différent ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quelles ont été les grandes étapes selon toi ? Voilà. Laisse-toi te guider par rapport à ce que tu mets. Tu te prends ton carnet d'introspection. Si tu n'en as pas un, achète-en un. Tu vas pas écrire ça sur un cahier de brouillon. Faut que tu puisses t'introspecter, écrire des choses déjà dans un cahier qui t'inspire maximum. Mon cahier d'introspection, il ressemble à ça. Moi, quand je vois ce cahier, à quoi il ressemble, ça me donne envie d'écrire. C'est mon petit espace, voilà, où j'écris ma gratitude, j'écris mes mantras, j'écris ma vision, bien sûr, que je relis. En ce moment, je le fais 2 fois par semaine. Pour moi, c'est suffisant. Mais voilà, prends-toi un cahier, voilà, qui t'inspire. Ça commence par là. Ça montre aussi que tu as envie de repasser plus de temps avec toi. Donc, fais un petit effort. Et au niveau de la consigne, tu dois vraiment ressentir des émotions. Ça doit te parler profondément. Et tu dois être convaincu que c'est en partie possible. D'accord ? C'est en partie croyable. Tu peux vraiment te baser dessus. C'est pas, on va dire, trop flou, trop ambitieux par rapport au délai de 1 à 3 ans. Voilà, ça doit être un minimum réaliste pour toi. Et par rapport à ça, tu vas trouver tout simplement la direction sur laquelle tu puisses t'aligner et sur laquelle voilà, tu dis que les efforts que tu vas pouvoir faire, tu les feras pas pour rien parce que c'est justement en alignement avec cette vision-là, tu auras pris le temps de te faire. Ok ? Et la deuxième chose à clarifier pour cette première étape au niveau du sens, c'est qu'est-ce qui pourrait me motiver à tel point que je n'aurais jamais envie de m'endormir le soir ? À quel point je serais vraiment motivé de me lever le matin, je serais trop content, etc. Et en fait, le truc c'est que tu ne l'expliques pas forcément, mais la seule chose dont tu es certain, c'est que voilà, la chose que tu vas clarifier, c'est quelque chose qui t'inspire profondément. D'accord ? Faut vraiment que tu puisses, dans cette première étape, au niveau de ton sens, écouter tes émotions, plutôt que ton cerveau, plutôt que le côté rationnel qui est en toi. Et au niveau de la réponse à t'apporter, qu'est-ce qui pourrait te motiver à tel point que tu n'as pas envie de t'endormir, limite, c'est tes objectifs d'accomplissement, donc ta cause profonde, et le fait de te sentir aligné au quotidien, ce qui va t'apporter de la satisfaction parce que tu vas être aligné avec tes valeurs et ta vision. C'est super important.
Par rapport à la vision que tu as pu faire juste avant, tu vas te dégager 3 à 5 objectifs d'accomplissement. Ça va être des objectifs long terme, par exemple un projet porteur, etc., que tu vas pouvoir te construire. Et ces objectifs en question, en fait, ça va être transformateur pour toi. Parce que tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton quotidien, tu seras une nouvelle personne qui t'inspire beaucoup plus, qui se rapproche tout simplement vraiment de la meilleure version de toi-même que tu t'imagines. Et en fait, encore une fois, tu vas prendre ta vision par rapport à ça, à partir de ta vision, à partir de ce qui te passionne, qui te pousseront tout simplement à rester aligné. Tes 3 à 5 objectifs, en fait, ça va être beaucoup plus concret parce que tu vas dégager des points, comme je te disais, de transformation spécifiques par rapport à ta vision, et tout simplement, tu vas te contenter de rester aligné. Et ça, le fait de rester aligné et d'avoir cette direction, enfin, tu vas te sentir avancer dans la bonne direction. Et deuxième point, donc question supplémentaire, c'est pour clarifier ton sens profond par rapport à ces objectifs que tu auras dégagés. Qu'est-ce qui fait au-delà du sens que tu accordes à tes objectifs? Donc parce que c'est en lien avec ta vision, parce que c'est en lien avec tes passions, ce qui t'intéresse, etc. Qu'est-ce qui fait que fournir ces efforts t'aidera vraiment à avancer vers un avenir plus à ton image, dans lequel tu te sens bien? Ça peut être quelque chose que tu peux creuser un peu plus, tu vois. Deuxième question qui serait pertinente à te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est essentiel pour toi de prendre ces objectifs au sérieux? D'accord? Apporter un peu plus de rationalité par rapport à ça, un peu plus de recul au niveau de l'importance, de l'impact que ça va pouvoir avoir dans ta vie. Parce que ça doit avoir un impact significatif et forcément qui est important pour toi. Au-delà du sens, encore une fois. Et troisième question que tu pourrais te poser, c'est justement quel message tu aimerais éventuellement donner à ton toi du futur qui pourrait par moment procrastiner, douter, se décourager peut-être, pour lui rappeler pourquoi c'est important de se reprendre en main. D'accord? Donc, hop, on ferme les guillemets. Ça va être très important. Je vais t'expliquer pourquoi, donc, quand tu vas dégager ces objectifs et répondre à ces questions, là, on va passer à des actions concrètes à implémenter, avec en plus une étude de cas que je vais te prendre, on va dire, tout au long de la vidéo. C'est, par exemple, aujourd'hui, tu veux développer un meilleur physique. Le truc, c'est d'engager des premières actions simples, en lien avec cet objectif d'accomplissement. D'accord? Développer un meilleur physique, c'est un objectif long terme qui te parle, qui t'inspire, pour le moment qui est flou, donc d'où l'importance du deuxième pilier que je vais t'expliquer juste après. Mais première étape, c'est d'engager des premières actions simples pour te mettre en mouvement. Typiquement, faire des séances au poids du corps, ou t'inscrire à la salle si tu as les moyens. Pour toi c'est important de privilégier ça. Créer des routines, créer tes premières routines qui sont alignées avec cet objectif long terme d'accomplissement. C'est par exemple de définir une fréquence de 5 entraînements par semaine, admettons, de faire un meal prep, tel jour, tel nombre de jours par semaine. Est-ce que c'est un jour et tu fais une préparation intensive pour toute la semaine? Est-ce que tu te prends plusieurs jours? Voilà, engager des premières actions pour te rapprocher plus logiquement vers un meilleur physique. Et deuxième consigne à te poser, c'est relire ta vision et ton pourquoi plusieurs fois par semaine. Si tu le fais une fois par semaine au début sur du court terme, le temps que ça s'intègre, c'est ce que j'aimerais te recommander. À toi de voir, à toi de te fixer justement cet engagement par rapport à ton planning. C'est toi ton meilleur guide par rapport à ça. Fais ce qui te semble le plus réaliste, mais fixe-toi cet engagement de relire ta vision et ton pourquoi plusieurs fois par semaine.
pour éviter tout simplement tout ce qui est doute, tout ce qui est friction au niveau des actions, de est-ce que tu devrais vraiment faire ça ou pas, d'accord? Ça va te rappeler tout simplement le sens et l'importance dans tes actions. Par exemple, friction, il peut tu peux être amené par exemple à mal manger alors que ton objectif c'est d'avoir un meilleur physique, donc une meilleure diète, une meilleure alimentation. Ben justement, le fait de relire ta vision et ton pourquoi régulièrement, ça va pouvoir t'aider à éviter ce type de friction-là qui ne t'aide pas à avancer, bien sûr. Ok ? Pourquoi ça ? En faisant ça, tu te sentiras enfin avancer, même un peu, d'accord ? Ça te mettra en mouvement, ça crée l'inertie. Là, ce que je te mets là, tu vas ressentir un début de motivation et là, tu ressens un début de motivation, admettons, là, tu as fait ce travail là en direct avec moi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir utiliser cette motivation pour créer l'inertie, d'accord ? Pour vraiment avancer. Et encore une fois, ce que je voulais te dire, c'est tu te sentiras enfin avancer, même un peu. Et ça va t'apporter de la satisfaction. Et la satisfaction, justement, ça va être la boucle qui va t'aider à rester motivé sur le long terme. D'accord ? Quand tu fais des choses qui te font sens, qui t'apportent de la satisfaction, justement, ça te permet de rester, encore une fois, motivé, comme je te disais. Et une fois que c'est fait, on passe au deuxième pilier, qui est la clarté, comme je te disais. Donc, tu as une deuxième chose, on va dire, qui peut t'empêcher d'être discipliné si tu n'es pas vigilant par rapport à ça. Le fait d'avoir une vision, un pourquoi, voilà, d'une manière générale, d'avoir un moteur et une direction d'ensemble. Et aussi le fait d'avoir engagé de premières actions, comme on a vu dans la première étape, dans le premier pilier, c'est bien, mais en fait, sans destination précise, tes actions vont être inefficaces et tu vas t'égarer. Et c'est justement ce qui va quand même t'empêcher de te sentir avancer de façon pertinente, de façon conséquente. Parce que tes objectifs, forcément, même si tu aimes le process, même si tu as un pourquoi puissant, l'idée c'est que tu puisses quand même les atteindre assez rapidement, que tu puisses respecter tes engagements, tes deadlines. Et la deuxième étape, c'est quand on va se poser la deuxième question, c'est comment se voir avancer concrètement avec des actions pertinentes et des résultats précis à la clé. D'accord ? Et en fait, là, peut-être que par rapport à tout ça, par rapport à la vision que tu as clarifiée, tu te demandes, mais bon, c'est bien, j'ai un objectif long terme, etc. Mais par où commencer ? Comment procéder ? Et qu'est-ce que je dois aller chercher précisément ? Et en fait, je t'ai mis quelque chose, là, c'est comme pour un long trajet, finalement. Comme si tu prenais ta voiture et que tu allais démarrer un long trajet que tu n'as jamais fait. Tu vas devoir utiliser ce GPS en question, qu'on va clarifier bien sûr, qui t'indique la destination à atteindre, le temps que ça devrait te prendre et tes progressions en direct. Parce que justement, le fait de devoir avancer concrètement avec des bases solides, des points d'observation concrets, c'est ce qui va t'apporter de la satisfaction justement dont on parlait tout à l'heure. Ok ? Sur le long terme, bien sûr. Et en fait, je tiens à te préciser, voilà, ce que j'en pense par rapport à ça, ce que tu dois éviter à tout prix, ce qui justement te pousse à rester dans l'inaction ou à te décourager, c'est de créer une stratégie interminable en imaginant toutes les étapes possibles pour y arriver. En fait, le truc, c'est que si tu développes une stratégie trop précise, tu vas avoir une chance sur plusieurs milliards qu'elle soit bonne. Et donc forcément, ce n'est pas vraiment cohérent de partir sur une seule stratégie en sachant que tu peux en avoir des milliards qui existent tout simplement. Et voilà, tu peux avoir des milliards de possibilités, ce que je voulais dire, et que ta stratégie ne te mène nulle part et tu te fatigues pour rien. Ok ? Donc, au niveau des recommandations, c'est soit tu utilises des stratégies existantes qui ont fait leurs preuves, qui sont adaptables à toi et qui, voilà, comme j'ai dit, qui ont déjà fait leurs preuves, pour avoir une solution plus facile, plus sûre et plus rapide, comme quoi tu
va atteindre les résultats que tu cherches, va atteindre tes objectifs. Soit deuxième point, c'est tu expérimentes, tu apprends et tu réajustes sur le long terme constamment jusqu'à réussir. Ce mode d'action, forcément, tu l'auras compris, c'est plus difficile, c'est moins sûr au niveau des résultats que tu vas attendre, ça va être plus lent, tu vas avoir des résultats, des changements, on va dire sur du plus long terme, forcément. Par contre, le point intéressant, c'est que c'est plus enrichissant parce que tu vas avoir, encore une fois, de l'expérience et au plus tu expérimentes par toi-même, au plus tu as des anecdotes, des choses comme ça à partager au niveau de ton process et ça peut être vachement intéressant. Tu tires des leçons, des apprentissages et c'est phénoménal par rapport à ça. Soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est ta meilleure stratégie, c'est ton meilleur plan d'action. Par contre, créer une stratégie trop précise, comme tu l'auras compris, évite. Et deuxième point, c'est à éviter à tout prix, c'est typiquement chercher à éviter les échecs et la difficulté. Parce qu'encore une fois, si tu cherches constamment à éviter les échecs et la difficulté, ben forcément, c'est impossible. Tu seras obligé de t'y confronter. Désolé d'être réaliste par rapport à ça, mais la bonne nouvelle, c'est que en te confrontant aux échecs et à la difficulté, comme je te disais, tu vas avoir plus d'apprentissage et forcément, tu vas pouvoir accéder à la réussite parce que tu n'as pas de réussite possible sans échec. La réussite n'existe pas sans échec et les échecs n'existent pas sans la réussite. Tout simplement. Comme, je te prends un autre exemple, la nuit existe parce que le jour existe et le jour existe parce que la nuit existe. C'est exactement la même chose. Fonctionne comme ça et accepte de devoir passer par la difficulté, on va dire ce qui te paraît négatif dans un premier temps, pour t'apporter les changements que tu souhaites petit à petit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ton pourquoi et ta vision seront tellement puissants qu'en fait, tes seuls véritables échecs seront l'inaction et l'abandon. Ça, ce sont de véritables échecs, forcément à prendre en compte parce que tu n'arriveras pas forcément à atteindre tes objectifs si tu retardes, si tu procrastines, si tu n'agis pas, si tu abandonnes. Voilà. Et en fait, l'étape précédente, vu que tu auras un pourquoi puissant, une vision très inspirante, forcément, tu seras beaucoup moins sujet à l'inaction et l'abandon. Encore une fois. Et en fait, ce que tu dois, pour le coup, implémenter à tout prix, c'est le processus. Tu l'as vu, objectif SMART, c'est transformer tes objectifs d'accomplissement qui sont long terme, qui sont flous, etc. en objectifs SMART. Et en fait, je t'ai pré-mâché le travail, d'accord ? Tu vas te répondre, simplement, tu vas prendre tes 3 à 5 objectifs et tu vas répondre à chacune des questions. En fait, si tu connais la méthode SMART, donc je t'explique, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Et en fait, point par point, tu vas noter ces questions. C'est pour le critère spécifique, c'est quels seraient les signes concrets qui te feraient dire en fait que tu as atteint ton objectif. Ok ? Mesurable, c'est pareil, les signes concrets, les indicateurs, les changements, on va dire intermédiaires qui te montrent comme quoi tu progresses, comme quoi tu es dans la bonne direction. Et voilà, par exemple, si je te reprends l'exemple long terme de avoir un meilleur physique, c'est réussir ta prise de masse. Par exemple, passer, de 60 kg à 75, etc. Je sais pas, c'est un exemple qui me vient par rapport à ça. Mais là, alors peut-être que tu n'auras pas directement atteint ton objectif comme tu l'imagines, comme quoi d'avoir un meilleur physique, par rapport à la spécificité que tu auras clarifiée juste avant, mais c'est un changement intermédiaire que tu as réussi à atteindre. D'accord ? Donc quels indicateurs, quelles données aussi à récolter pour te montrer que comme quoi tu progresses. Par exemple, sur du plus court terme encore, tu as un nouveau PR, tu passes de, sur le développé couché, tu passes de 55 kg à 57, etc. Ça peut être une petite progression, des trucs comme ça.
si on reste sur l'exemple initial. Atteignable, c'est comment rendre ton objectif flou atteignable. C'est au niveau de la question que tu vas te poser, c'est quelles sont les compétences, les forces, les atouts que tu peux exploiter aujourd'hui, mais aussi les ressources manquantes, les lacunes que tu dois travailler pour optimiser tes chances de réussite. Ok ? Les deux sont à prendre en compte. Forcément, les forces, aujourd'hui, sur du court terme, maximise, on va dire, le fait de pouvoir exploiter ça. Et petit à petit, concentre-toi aussi sur les points de lacune, en allant chercher des solutions, je vais y arriver, concrètes. Peut-être te former sur un point précis, sur un sujet précis, peut-être demander de l'aide à des personnes qui sont plus avancées que toi, etc. pour développer des compétences manquantes. Bref. Réaliste, c'est quels éléments et contraintes de ton quotidien doivent être pris en compte afin d'ajuster ton organisation et d'éviter la surcharge. Bien sûr, ça doit tenir compte de ta situation actuelle, de tes moyens, de tes ressources, de ton temps, etc. pour que tu puisses avancer. D'accord ? Et dernier point, c'est donc là par rapport à ces éléments à prendre en compte, mais forcément, tu vas faire en sorte que ces éléments puissent, ton objectif puisse être en parfaite conciliation avec ces éléments-là. Et dernier point, c'est tout simplement, comme je te disais, temporellement défini, c'est dans combien de temps tu dois atteindre cet objectif. Quelle deadline te poser. Et aussi, une autre question, c'est quelles sont les 3 principales étapes que tu pourrais dégager. Et en fait, en faisant ce travail-là pour chacun de tes objectifs, en fait, tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur quels sont les points sur lesquels travailler pour te sentir avancer et pour avancer de façon plus efficace, plus impactante. Encore une fois. Et deuxième point, pour garder, on va dire, l'inertie dans ce travail-là, peut-être que tu vas voir comme quoi c'est chiant, etc. Je vais t'expliquer, mais en fait, déjà deuxième étape aussi, c'est encore une fois catégoriser tes principales actions donc pour avancer vers ton objectif d'accomplissement dans un tableau en 3 colonnes que tu vas séparer. Donc première colonne, tu vas mettre les actions qui te semblent essentielles. Deuxième colonne, les actions importantes. Et troisième colonne, les actions secondaires. Pour t'expliquer, au niveau de ton mode d'action, tu devras forcément te focus au maximum sur les actions essentielles parce que ce sont celles qui vont te rapprocher directement de tes objectifs long terme, celles qui vont avoir le plus d'impact. Tu connais peut-être la loi de Pareto, ça va être tes actions à 20-80. C'est les 20% d'actions qui vont t'apporter 80% de tes résultats. Ok ? Par exemple, encore une fois, le fait de vouloir avoir un meilleur physique, des actions essentielles à prendre en compte, c'est la qualité de ton sommeil. C'est donc avoir une routine spécifique par rapport à ça. C'est d'avoir de développer un plan alimentaire, un programme structuré, optimisé à tes objectifs. Par exemple, si tu fais une prise de masse, tu vas avoir un plan et un programme adapté par rapport à ça. Voilà. Pour ce qui est des actions importantes, tu dois pouvoir les planifier. C'est celles qui ont un impact aussi sur tes objectifs, peut-être plus sur du court et moyen terme. C'est ce qui te fait avancer vraiment au quotidien, qui n'est pas à négliger encore une fois. Pour le même exemple, c'est par exemple, typiquement, faire des séances à la salle. Forcément, en soi, sans séance à la salle, tu n'avances pas vers ton objectif. Mais voilà, c'est pas, on va dire, une séance à la salle qui va directement te rapprocher de ton objectif. Alors que, par exemple, la qualité de ton sommeil, de façon globalisée, c'est ce qui te fait vraiment rapprocher directement de tes objectifs. Pour faire la différence, tu vois. Tes jours de repos, le fait de te former plus dans le domaine, de comprendre un peu mieux les exécutions, etc. Et troisième point, au niveau des actions secondaires, le truc c'est que c'est bénéfique, mais c'est non critique pour ton objectif. Donc, tu peux passer un peu de temps dessus
Mais le truc, comme tu l'auras compris, c'est de ne pas t'éterniser dessus, parce que tu dois maximiser ton temps autant que possible sur les actions qui rapportent vraiment, qui sont impactantes, donc les actions surtout essentielles, tu l'auras compris. Même exemple, par exemple, faire une séance mobilité souplesse, faire des bains froids, faire des jeûnes intermittents. C'est des exemples qui me venaient. Moi, c'est mon avis par rapport à cet objectif. Encore une fois, c'est subjectif, c'est toi qui vois par rapport à ça. Mais le fait de faire des séances mobilité et souplesse, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir les observations donc, de ton critère spécifique. En tout cas, directement, c'est pas ça qui va te faire rapprocher de ces signes concrets que tu cherches à voir. Par contre, ça reste quand même bénéfique et ça reste quand même important. Mais le truc, c'est de, pas faire 7 jours sur 7 des séances mobilité et souplesse, à la place d'autres actions qui sont plus essentielles. Bref, je crois que tu as compris l'idée, vraiment de te faire cette séparation-là. Et le truc, quand tu auras clarifié ça, forcément, en fait, ça va t'aider à avoir un plan d'action spécifique, une direction, une structure, avec des résultats concrets à aller chercher. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est à implémenter. Tu dois te dire, mais Tony, peut-être que c'est pas la peine, peut-être que c'est chiant, etc. En fait, vois ça typiquement comme une action essentielle, une action impactante. Parce que quand tu vas clarifier tout ça, une fois que c'est clarifié, tu n'auras même pas à revenir dessus. Et en fait, le truc, c'est que tu vas pouvoir toujours te baser sur ton travail d'introspection que tu as fait par rapport à ça, pour te dire, est-ce que tu es aligné et est-ce que tu es aligné avec des actions pertinentes et impactantes. Et là, c'est hyper puissant si tu veux vraiment devenir inarrêtable et ne pas faire d'actions, encore une fois, décousues et ne pas t'égarer comme on a vu tout à l'heure. Ok ? Donc, prends tout à ce moment-là. Et une fois que c'est fait, troisième pilier, donc, comme je te disais, de prendre des décisions engageantes, de prioriser, de planifier, etc. Je vais tout expliquer. La troisième étape, c'est vraiment, au niveau de la question à se poser, c'est comment avancer avec constance, assurance et alignement sans jamais abandonner. Parce que là, en fait, en soi, tu seras inarrêtable avec le travail que tu as fait. Mais bien sûr, au niveau de tes actions, tu as plusieurs points à prendre en compte. Et on va prendre ça point par point. On va prendre ça point par point, si j'y arrive. Et premier point déjà, c'est de briser la procrastination, parce que forcément, c'est ce qui va t'empêcher le plus souvent d'être discipliné. D'accord ? Et en prenant l'habitude tout simplement de détecter ta procrastination, les signes, etc., et de briser ça, en fait, plus naturellement, petit à petit, en fait, tu ne procrastineras plus du tout et tu vas surmonter rapidement ce qui te pousse à procrastiner. À savoir, tes blocages internes, d'accord ? Je vais t'expliquer ce que c'est, et ton manque en engagement, encore une fois. Si tu dis que tu vas faire des choses, mais que tu ne te fixes jamais, on va dire, cet engagement vers toi-même, donc tu ne bloques jamais aucune date, etc., ça reste des paroles en l'air. Et donc forcément, tu n'es pas discipliné, et ça impacte aussi au niveau de ta confiance en toi, parce que tu ne peux pas tenir tes promesses. D'accord ? Donc, très important, prendre l'habitude de briser ta procrastination. Deuxième point, c'est l'organisation et la planification. Donc, on va faire des défis mensuels. Je vais t'expliquer aussi le concept, mais tu vas te fixer 3 objectifs par semaine. Tu vas te prendre cette habitude-là. Tu vas te faire des plannings, des to-do list, mais de façon pertinente. Je vais t'expliquer, encore une fois, tout ce que je transmets à mes élèves, tout ce que j'implémente au quotidien et qui m'aide énormément. Et troisième point, c'est développer sa résilience au travers de l'introspection et de la gestion des émotions, ok, pour tenir sur le long terme. Le premier point, c'est en fait, le truc à savoir, c'est que tu ne reportes pas parce que tu as la flemme, mais parce que tu n'as pas confronté ton cerveau. Tu n'as pas d'engagement clair et ferme, en fait. Et pour détecter tout simplement le meilleur chemin vers la procrastination et donc l'inaction, donc ce qui ne te fait pas avancer forcément, c'est ce type de paroles,
typiquement, je me pencherai dessus dès que j'aurai le temps. Et je n'ai pas envie de m'enfermer dans des routines. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je me pencherai dessus dès que j'aurai le temps. En fait, tu n'auras jamais le temps. Parce que tu as un quotidien qui est ultra chargé. Tu as des obligations, etc. On est tous pareils. On a tous la même chose par rapport à ça. Donc, il ne faut jamais attendre le moment parfait par rapport à ça. Donc, encore une fois, fais l'effort de surmonter ces pensées-là et de pouvoir faire en sorte que tu puisses bannir cette procrastination parce qu'elle ne te sert pas, tu l'auras compris, aujourd'hui. Et deuxième point, pourquoi bon, ça je vais revenir juste après par rapport à ça, je n'ai pas envie de m'enfermer dans des routines. En fait, toi aujourd'hui, le meilleur chemin pour agir de façon alignée, en étant motivé, c'est te dire plutôt ça. Voilà. Si je ne me lance pas aujourd'hui, je n'ai aucune garantie que ce sera le cas à l'avenir, comme je t'ai expliqué juste avant. Car j'aurai toujours plein de choses à faire, comme je te disais. Et c'est la réalité. Tout simplement. Donc là, tu fais un switch de mindset. Et ce switch de mindset-là, tout simplement, ça va te pousser à agir. Le mindset, c'est pas quelque chose de, on va dire, inutile, etc. C'est quand tu cherches à agir en alignement avec des objectifs que tu t'es fixés, en fait, ça va être ultra important à prendre en compte pour bannir typiquement la procrastination et pour savoir que tu agis, encore une fois, en étant aligné et du coup motivé. Deuxième point, c'est je vais devoir prioriser mes objectifs si je souhaite véritablement avancer. Cependant, je m'engage aussi à m'offrir des moments de plaisir, de pause et de partage. Et oui, ce n'est pas parce que tu vas te fixer des routines, bien sûr, tu vas devoir répéter sur le long terme des actions, encore une fois, au maximum essentielles, des actions essentielles. Tu vas devoir les tenir sur le long terme si tu veux atteindre tes objectifs. Je ne t'apprends rien. Par contre, c'est tout autant important de t'offrir des moments de plaisir, de pause et de partage. Donc l'idée, c'est de ne pas t'épuiser dans des routines, etc. C'est de faire la part des choses par rapport à ça. Et, je vais un petit peu trop vite. Je vais t'expliquer tout simplement, point par point, comment tu peux procéder. C'est déjà, dans un premier temps, d'identifier les aspects qui peuvent t'encourager à procrastiner. En fait, tu as catégorisé dans un tableau en 2 colonnes tes vrais blocages. Donc, comme je t'avais expliqué un peu plus tôt, typiquement ça peut être le manque de compétences, etc., le manque de finances, le fait que tu sois vraiment fatigué physiquement et mentalement aujourd'hui, ça c'est vraiment à prendre en compte. Parce que c'est le cas, c'est réel, tu n'inventes rien. Tu as un planning qui est vraiment trop chargé en termes d'obligations, tu as un environnement peu favorable. Par exemple, si tu veux te lancer à la salle, mais que tu n'as pas de salle à côté. Bref, tu as des vrais blocages qui méritent une solution spécifique ou des alternatives de ta part. Et bien sûr, ce sera à toi de trouver par rapport à ça quand tu vas identifier tes vrais blocages dans ton tableau. Donc ça, c'est la première colonne. Deuxième colonne, c'est d'identifier tes faux blocages, qui ne se basent sur aucun fait concret. En fait, ça peut être des inquiétudes, des suppositions, des craintes, des peurs, des croyances, et en fait, que tu ne te bases pas sur, encore une fois, des observations concrètes, parce que tu n'auras pas agi pour voir ce qu'il en est vraiment. Et donc, tu te contentes de ces faux blocages, de ces croyances, de ces excuses, pour tout simplement rester dans ta zone de confort. Et justement, en fait, là, l'idée, c'est de pouvoir switcher de mindset, d'accord ? Il n'y a pas besoin de solution spécifique, c'est justement un changement de mindset, là, que tu as besoin. Tac, tu as besoin de te reprendre par rapport à ça, quand tu vois que c'est un faux blocage, et de surmonter ça pour sortir de ta zone de confort, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer vers tes objectifs et bannir la procrastination. L'idée, pour une fois que tu as identifié ces faux blocages, c'est que tu puisses comprendre tout simplement pourquoi ils sont là, quel est leur rôle, d'accord ? Si tu as des faux blocages, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Si tu as des peurs, ça peut être lié à une blessure, à un trauma, une expérience traumatique,
voilà, quelque chose qui t'a impacté dans le passé. Tu dois comprendre quels sont leurs rôles. Et en fait, leur rôle, encore une fois, c'est pour te protéger d'un danger. La peur, c'est pour te protéger d'un danger ou de partir dans la mauvaise direction. Mais l'idée, c'est de pouvoir enclencher rapidement, une fois que tu as fait ce travail d'introspection, que tu as compris leur rôle, c'est d'enclencher une première action alignée avec ce qui te fait vraiment avancer, que tu auras clarifié dans les étapes précédentes, pour prouver le contraire. Par exemple, tu as une croyance limitante comme quoi ça ne va pas marcher pour moi, mais forcément cette croyance, ça ne te motive pas à avancer, en fait, tu n'en sais rien, tu ne te bases sur aucun fait concret, donc tu vas déjà enclencher une première action et tu vas répéter ça sur le long terme pour te prouver en fait le contraire. Ça va être ton défi de confronter ton cerveau par rapport à ça. Par rapport aux peurs aussi, je t'ai mis un autre exemple, les gens vont me juger. Tu ne te bases sur aucun fait réel. Et encore une fois, les gens sont pris dans leur quotidien, dans leurs objectifs. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont le temps de se soucier de ce que tu fais ? Je ne pense pas vraiment. Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment quelque chose de grave ? Est-ce que pour toi le plus important c'est de faire quelque chose qui est important pour toi justement, qui te rend heureux, qui te fait avancer ? Ou est-ce que c'est de ne pas être jugé par les gens ? D'accord ? À toi de voir par rapport à ça, à chaque fois. Et deuxième point, une fois que tu as clarifié ça dans un tableau et que tu as fait ces processus, tu as réfléchi à des solutions spécifiques et tu as implémenté ce changement, ce switch de mindset nécessaire pour surmonter tes faux blocages. Deuxième point, c'est de te fixer des engagements concrets envers toi-même pour te pousser à agir. Vraiment de poser une attention claire, de prendre une décision claire et affirmée. Par exemple, je vais payer mon abonnement à la salle. D'accord ? C'est dit, voilà, c'est annoncé. J'en ai parlé même à mes proches, etc. Donc, voilà. Elle est claire et elle est affirmée. Et c'est une décision, tac, maintenant, je sais que je dois enclencher les actions pour. Ok ? Là, c'est un exemple. Deuxième étape, c'est de te bloquer tout simplement, comme je te disais, une date spécifique dans ton agenda pour la concrétiser. Par exemple, tu as pris ta décision claire et affirmée, comme quoi tu payais ton abonnement à la salle, tu vas te dire, je sais pas, mercredi prochain, je vais faire ma première séance et je vais payer mon abonnement à ce moment-là. Et aussi, bien sûr, de définir une fréquence réaliste, si c'est une action, on va dire, que tu as transformée sous forme de routine, réaliste, encore une fois, que tu puisses vraiment t'engager sur du long terme, parce que tu sais que tu vas pouvoir tenir et que ça s'adapte, encore une fois, dans ton quotidien, en fonction du temps que tu as à disposition. Ok ? Et troisième étape que tu dois implémenter, ce n'est pas une étape à prendre à la légère, si je te l'ai mise, c'est que c'est important, c'est te féliciter parce que tu as fixé un engagement et tu l'as concrétisé. Et en fait, tu as surpassé tes peurs et tes croyances et tu es passé à l'action. Et ce n'est pas rien. En fait, c'est un pas conséquent pour briser ta procrastination et développer naturellement cette discipline en toi. Ok ? Donc, tu es en train d'avancer. Bravo, félicite-toi. Si tu n'as pas su passer à l'action, si ce n'est pas le cas, écoute, ne t'en veux pas par rapport à ça. Ne passe pas ton temps à te culpabiliser parce que ça ne te fait pas avancer, ça ne te fait pas du bien. Par contre, forcément, tu vas devoir faire l'effort de te remettre en question et d'identifier vraiment ce qui t'a bloqué. Comme ça, en fait, en prenant conscience de ce qui t'a bloqué, tu vas savoir quels vont être les ajustements. De toute façon, dans tous les cas, je veux dire, pour agir prochainement, pour passer à l'action prochainement, de façon peut-être plus simple, parce que tu t'es demandé un engagement peut-être qui était trop en dehors de ta zone de confort, et l'idée c'est de pouvoir peut-être mettre une action qui te semble un peu plus simple, faire un petit pas qui brise l'inaction, mais plus à ta portée. Et en fait, ce travail d'introspection, cette remise en question, ça va pouvoir t'aider à clarifier les actions pertinentes que tu puisses mettre en place en tenant compte de tes ressources actuelles. Et très important, ne t'en veux pas pour ça, ok ?
Par contre, la seule chose sur laquelle tu dois t'en vouloir, c'est de ne jamais prendre le temps de te remettre en question. C'est vraiment ton job, si tu veux avancer, c'est de te remettre en question, c'est de t'introspecter. Ok ? C'est vraiment vois ça comme une vraie compétence, l'introspection, je vais t'en parler tout à l'heure. Mais une fois que tu as cette compétence en toi, la discipline, la confiance en toi, tous tes objectifs, tu vas les atteindre, ça va être facile. Ok ? Et dernière étape, c'est de répéter le process lorsque c'est nécessaire, donc pour briser ta procrastination, etc. Pour tes routines ou pour des décisions peut-être qui sont plus engageantes. Ok ? Et troisième chose, c'est de faire la part des choses, comme je te disais, tu dois parfois lâcher prise quand tu as des imprévus, quand tu as des événements qui se... encore une fois, que tu n'as pas prévu et qui s'ajoutent à ton planning, etc. Pas grave, tu vas avoir des instabilités, ça fait partie de la vie, c'est normal. Ou parfois, si tu es fatigué, c'est normal, tu n'es pas une machine. Dans ces cas-là, tranquille, c'est ok. Si tu n'agis pas, si tu as le sentiment de procrastiner, sache que ça, tranquille, tu ne manques pas de discipline parce que, exceptionnellement, tu as ces imprévus, etc., qui t'empêchent d'agir. Par contre, si ça se répète quand même sur le long terme, là peut-être que tu dois être vigilant parce que forcément ça t'empêche de garder la constance dont tu as besoin pour avancer. Ok ? Donc tranquille par rapport à ça, comme je te disais, tac, prends des moments de plaisir, décroche quand c'est nécessaire, prends des pauses, passe des moments avec tes proches. Voilà, vraiment fais des choses qui te ressourcent par rapport à ça. Et deuxième chose, comme on avait vu tout à l'heure, c'est au niveau de ton organisation, ne laisse rien au hasard, limite la friction et planifie ton succès, d'accord ? Toutes tes actions ne seront plus décousues et tu deviendras inarrêtable si tu as une bonne organisation. La question que tu te poses peut-être aujourd'hui, qui te fait avancer, c'est comment pourrais-je être certain que j'avance et que je garde la constance malgré mon quotidien ultra chargé ? Et ça, c'est une excellente question. Alors, première étape qu'on va voir ensemble, c'est, encore une fois, peut-être que tu vas penser que c'est chiant, etc. Mais si tu prends l'habitude de faire ça, si tu fais l'effort de tenir cette discipline-là, justement, sur le long terme, en fait, tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement et tu vas être discipliné, tu n'auras aucun problème, ok ? Première étape, c'est de te découper tes objectifs, d'accord ? Tes objectifs d'accomplissement. Tu vas découper ça à l'échelle de l'année, tu vas te découper ça à l'échelle du mois. Par exemple, tu es en début de mois, tu vas te fixer des objectifs pour le mois en question. Et pareil pour la semaine. Tu es en début de semaine ou tu es en fin de semaine précédente et pour la semaine qui suit, tu vas te fixer des objectifs par rapport à ça. Au niveau des consignes que je vais te poser par rapport à ça, bon, on est du coup déjà début mars, d'accord ? Mais il n'est pas trop tard, pour les mois restants, tu peux te fixer des objectifs à atteindre dans l'année par différents domaines, donc 3 à 5 objectifs. Par exemple, j'entends par domaine, si tu souhaites avoir une vie plus à ton image, te rapprocher de la meilleure version de toi-même, ça va toucher au sport, ça va toucher au business, au boulot, au social, au relationnel, au culturel, etc. C'est toi au niveau de tes objectifs, qu'est-ce qui te parle vraiment ? Voilà, des objectifs vraiment long terme et bien ambitieux, parce que forcément, vu que c'est sur du long terme, en principe, tes objectifs du mois et tes objectifs des semaines te dirigent tout simplement vers les accomplissements que tu t'es fixés pour l'année, ok ? Deuxième point, c'est de te fixer un défi chaque mois, ok ? On va dire, ces défis, ça va t'aider tout simplement à te donner une direction, on va dire, à l'échelle d'un mois, donc sur du moyen terme, et ça doit te motiver tout simplement à, par exemple, découvrir quelque chose de nouveau, à explorer des choses qui t'intéressent, à t'apporter de la nouveauté, sortir de ta zone de confort, ou au contraire, peut-être booster au niveau de implémenter de nouvelles routines, etc.
optimiser celles qui sont déjà existantes. Bref, te fixer un défi chaque mois qui tient compte de tes objectifs long terme qu'on s'est fixé, notamment à l'échelle de l'année, où tu t'es fixé dans 1 à 3 ans parce que ça tient compte de ta vision. Ok ? Et petite chose, petite parenthèse, c'est si tu as entre 17 ans et 26 ans aujourd'hui et que tu as regardé cette masterclass jusqu'au bout et voilà, quand on est amené à se parler ensemble en appel par la suite dans les prochains jours, mais pour t'expliquer, je développe en ce moment un bonus exclusif rien que pour toi si tu es dans cette tranche d'âge, etc. Si tu respectes les conditions que je t'ai posées. Tu pourras avoir bien sûr gratuitement et qui pourra vraiment t'aider pour tes objectifs. C'est en lien avec bien sûr le fait de se fixer des défis chaque mois. Je t'en dis pas plus. Je vais t'en parler rapidement un peu plus à la fin de la masterclass, de la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout par rapport à ça. Une fois que c'est fait, tu vas prendre l'habitude aussi de te fixer chaque semaine 3 objectifs prioritaires, plus si tu souhaites, ça c'est facultatif, quelques quêtes secondaires pour avancer chaque semaine au niveau de tes objectifs, au niveau de ce qui te rend plus heureux, plus épanoui, etc. Ce qui t'apporte de l'énergie en allant chercher des victoires précises. Ok ? Parce qu'une fois atteint ces objectifs prioritaires, tu dois te dire, j'ai bien avancé cette semaine, ok ? Par rapport à tes objectifs moyen et long terme, ok ? C'est super important. Et bien sûr, chaque semaine, tu te fixes 3 objectifs prioritaires. Donc, je vais t'expliquer petit à petit comment tu vas pouvoir faire ça. Et c'est de prendre, bien sûr, soin de faire un bilan sur tes avancées chaque semaine. L'idée, c'est tout simplement de te voir effectivement avancer et de voir forcément si tu as validé tes victoires, si tu avances concrètement. Là, c'est évident. Te fixer des objectifs, c'est bien, mais faire des bilans, c'est tout aussi important. Deuxième étape, c'est de les adapter à ton planning. Et là, on va voir quelque chose ensemble, c'est de se créer un planning sur Notion Calendar. D'accord, je te recommande ça parce que c'est plus ergonomique. Tu le fais chaque dimanche pour la semaine qui suit. Je vais te faire une démo tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vu. Et aussi, c'est d'adapter tout simplement au niveau de ton planning. Tu vas avoir des imprévus, etc. Des changements au niveau de ta semaine, c'est normal. Mais pour ça, tu vas avoir les to-do list quotidiennes. Donc, pour t'adapter petit à petit. Et donc ça, tu vas pouvoir faire ça la veille au soir pour le lendemain. Et donc ça peut être par exemple une liste sur ton téléphone, etc. Sur ton agenda, de choses, de tâches à faire qui te font avancer en tenant compte, en t'inspirant de ce que tu avais mis à la base dans ton planning. Ok ? Comme je te disais, c'est chiant en apparence, c'est fastidieux, ça ne donne pas envie. Pourtant, comme je te disais, passer du temps dessus, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais ça t'offrira le plus de résultats à long terme, car tu seras bien plus efficace et tu prendras énormément d'avance. D'accord ? Je vais t'expliquer rapidement au niveau du Notion, etc. Donc, nous revoici du coup avec Notion Calendar, donc ça se présente comme ça. À côté, donc je te recommande vraiment de faire ça sur ton PC, bien sûr, et en fait d'avoir d'un côté tes objectifs, tes 3 objectifs de la semaine, et d'un autre côté, forcément Notion Calendar. Et en fait, j'ai pris un planning tout simplement qui est vierge pour te faire une démo rapide. Je vais pas tout détailler. L'idée, c'est que tu puisses comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Là, typiquement, admettons, si on se reprend l'exemple, l'étude de cas de la vidéo, c'est tu vas avoir un meilleur physique. Donc, admettons que tu es au bout de ta 3e semaine depuis que tu as lancé ton objectif, tu as déjà eu certaines avancées. Et là, au niveau de tes objectifs, par exemple, toi, tu as envie de te dire, ok, cette semaine, j'ai envie de charger plus, augmenter les charges au niveau de mes répétitions en muscu, en termes d'exercice, sur 3 à 5 exercices. Ok ? Deuxième objectif prioritaire que tu t'es fixé, c'est faire un PR clean, par exemple, de 60 kg
au développé couché. Et troisième point, c'est de dormir au moins 7 heures par nuit, parce que tu sais que, on l'a clarifié tout à l'heure, la récupération, le sommeil, c'est super important, et consommer 100 grammes de protéines par jour pour soutenir ma progression. Et en fait, l'idée, quand tu vas te construire ton planning dans un premier temps, c'est déjà d'identifier dans un premier temps. Donc là, tu vois, je te double-clique par rapport... Tac, je viens de te double-cliquer un petit créneau, d'accord? C'est de définir, dans un premier temps, tes journées d'une manière générale, à quelle heure tu te lèves et à quelle heure tu te couches. Admettons, tu te lèves à 7 heures, ok? Donc, lever, d'accord? Lever plus morning routine. Admettons, tu as une routine matinale pour te mettre, pour te réveiller, tout simplement, pour te mettre un peu plus en énergie. Donc ça, on va dire que tu arrives à avoir un planning assez... que tu peux vraiment adapter à ton image. Tu n'as pas forcément de contraintes, tu n'as pas énormément d'instabilité. Et donc, par exemple, admettons, tu as ça tous les jours, et donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est que peut-être que ça va te prendre 45 minutes pour te préparer, mais c'est bon, ça, tu vois, ça se paramètre tout seul, donc c'est ultra pratique, du lundi au dimanche. Et donc, déjà, te fixer ça, et te prendre la même chose. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en train de copier le créneau, et te dire, ok, à quelle heure je me couche? Mais moi, je me couche, je sais pas, à 23h30, admettons. Tac. Alors. 23h30, ouais, c'est ça, c'est 23h30. Tu vois, on le voit ici, mais là, tu vas te mettre couché, et en fait, tu vois, tu vas te mettre exactement la même couleur. Voilà. Tu vas te mettre la couleur pour des événements, on va dire, qui sont un peu plus personnels. Et là, par exemple, tu peux utiliser la couleur bleue pour aussi, au niveau de ton repas, admettons, tu commences à manger à midi et demi. Voilà, ça te prend 1 heure. Donc là, tu peux changer, tu peux te mettre 1 heure. Donc, repas midi. Tac, encore une fois, c'est pour te donner, tu vois, une structure dans la journée. Tu vois, t'es pas toujours obligé de respecter à la lettre ton planning, mais contente-toi de voir, en fait, l'idée, voilà, c'est que tu puisses avancer sur les blocs que tu as pu te mettre, les blocs de temps au niveau de tes objectifs, de façon pertinente et de façon évidente, de façon concrète, en te planifiant ça, ok? Donc, et une fois que tu vas te construire, on va dire, ce planning, ce modèle de planning, regarde par exemple aussi, la semaine prochaine, tu vois, ça se répète. C'est exactement la même chose. Là, pour le coucher, on va mettre, pareil, récurrence, tous les jours, et en fait, ça s'arrête pas. Tu vois, c'est à toi d'adapter par rapport à ça, et puis pareil, tu as le repas du soir à prendre en compte, donc tu peux te mettre 20 heures, admettons, repas soir du coup, tac, voilà, ça découpe ta journée au niveau de forcément ce que tu as à faire au quotidien, d'accord? Tac, récurrence, pareil, tous les jours, ok? Donc ça, tu vois, tu vas avoir une couleur spécifique sur les trucs du quotidien. Tu peux même te mettre ultra détaillé. Tu peux même te mettre à quel moment tu vas faire ta douche, etc. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ça. Et deuxième point, là, par exemple, admettons, lundi. Donc là, tu sais, par exemple, en te couchant à 23h30 et en te levant à 7h, tu as ton quota de 7 heures qui est largement respecté, tu vois. Tu pourrais même largement respecté, tu fais 7h30, tout simplement de sommeil. Donc c'est respecté. Si tu respectes bien sûr ton planning par rapport à ça. Ok? Donc ça au niveau de cet objectif, en principe c'est good, c'est planifié. Tu vois l'idée? Tu vas avoir un moment où tu vas t'assurer que tu consommes 100 grammes par jour de protéines, tu vas te prendre un moment dans ta semaine, admettons, je sais pas, 10 heures le lundi, tu vas te faire une session meal prep, d'accord? Admettons, pour... admettons, tu vas avoir 2 sessions meal prep
dans la semaine. Tu vois, l'idée c'est de pouvoir avoir des repas pour midi et soir pour un maximum de jours. Comme ça, tu avances de façon la plus efficace possible. D'accord ? Si je te prends l'exemple, pour avoir plus d'impact au niveau des actions que tu prends au quotidien. C'est à toi de voir après par la suite. Là, tu vas te le mettre jusqu'à, du coup, midi et demi. Admettons, ça te prend 2h30. Donc, meal prep, hashtag 01, on va mettre. Parce que tu en as 2, encore une fois. Et tu dois pouvoir clarifier, toi de ton côté, ok, dans ce meal prep, quels sont les repas, par exemple, à préparer, d'accord ? Pour te dire quelles sont les quantités et la nature des plats à préparer. Et dans lequel tu t'assures qu'il y ait 100 grammes de protéines par portion au niveau de, je sais pas, des tupperwares que tu vas pouvoir faire. Des trucs comme ça, ok ? Donc là, c'est... Encore une fois, là, je te prends un cas, moi, j'expérimente pas forcément ça à la lettre, mais toi, encore une fois, comme je te l'ai mis ici, ton objectif prioritaire, admettons, c'est d'avoir un meilleur physique, ok ? Donc, forcément, tu dois être hyper assidu par rapport à ça. Et donc, là, tu vas te mettre une autre couleur, admettons orange, d'accord ? Orange pour ce qui est meal prep, tu vas te faire ça, mais du coup, de façon stratégique, au niveau de ton découpage de la semaine. Admettons, ça c'est à toi de voir, est-ce que tu as plus de temps le lundi ou le vendredi ? Sinon, soit tu fais jeudi ou vendredi pour la deuxième partie, tu vois, c'est à toi de voir, mais tu dois séparer de 3 ou 2 jours dans tes semaines pour bien découper ta semaine, bien sûr. Ok ? Donc, meal prep 0,2. Et donc, là, tu t'assures comme quoi ton objectif ici est accompli. Admettons, par exemple, admettons à 19h, toi, tu fais tes séances de sport. 18h30, parce que peut-être que ça te prend plus de temps. Ça te prend plus de temps, je veux dire. Bon, je vais clarifier ça. Séance, par exemple, je sais pas, upper. Ça, c'est en fonction du programme que tu auras clarifié peut-être lors de ta première semaine au niveau de tes objectifs, encore une fois. Et est-ce que tu fais une prise de masse, etc. Et donc, par exemple, tu fais une séance upper ou push-pull legs, enfin, push dans un premier temps. Tu peux pas tout faire dans la même séance, sinon c'est full body. Et admettons, ça, tu le répètes, tu le fais... je sais pas, 2 fois par semaine. Et donc, tu peux, par exemple, te personnaliser ça. Tu peux le faire le lundi et le jeudi. Tu vois ? Tu fais telle séance. Voilà, ça se répète toutes les semaines. Pareil, tu te mets une autre couleur. Par exemple, moi, pour le sport, je me mets le vert. Voilà. Là, pareil, tu peux le mettre, du coup, tu l'auras compris, ça pas copié. Mince, j'ai appuyé sur CTRL X. Normalement, ça l'a pris en compte. Ok, ça l'a pris en compte, super. Là, par exemple, tu vas faire séance lower. En fait, c'est à toi de voir comment tu décomposes, bien sûr, tes séances. Séance lower, tu vas faire ça, du coup, le mardi et le vendredi, admettons. Donc, on va faire exactement la même chose, la même récurrence. Donc, mardi et vendredi. D'accord. Après, tu vas voir une séance, je sais pas, cardio, admettons, parce que c'est important de prendre ça en compte. Ça, c'est à toi de définir aussi au niveau de la durée, au niveau de ce que tu as à faire, mais ça va se clarifier petit à petit. Bien sûr, tous les jours de la semaine, tu n'auras peut-être pas cette possibilité de faire tous les jours à 18h30. Encore une fois, c'est avoir un maximum une structure autant que possible dans ton quotidien. Par exemple, te dire que tu fais le sport en fin d'après-midi, enfin en début de soirée. Voilà, tu fais en fin de matinée, tu t'occupes des meal prep. Des choses comme ça, tu vois. Et encore une fois, comme ça tu planifies tout ça, cardio, répéter encore une fois, tu fais, je sais pas, toutes les semaines le samedi. C'est pas au cœur de ton programme, mais c'est important à prendre en compte, on va dire. Donc, pas visioconférence, mais récurrence, toutes les semaines, tu vois. Et là, quand tu regardes la semaine prochaine, tu as cardio. Voilà.
je pense que tu commences à comprendre le concept. Et là, par exemple, tu peux te prendre aussi, tu peux adapter de façon plus précise. Tu vas te dire que, ok, jeudi, vu que tu fais ta séance upper, ben, vu que tu t'es mis un objectif de PR de 60 kg développé couché, tu peux te préciser PR 60 kg dev couché. Tu vois? Comme ça, tu te rappelles que, ok, là, vraiment, pour avancer, tu te fixes ce défi-là. Et là, si tu valides ce défi-là, ben, tu as une petite victoire. Et là, donc là, vu que c'est un événement plus isolé, exceptionnel, ben, tu vas mettre cet événement-là en question, parce que la semaine prochaine, ben, tu auras par défaut la séance upper, donc peut-être que tu auras un autre objectif la semaine prochaine, et en fait, tu vas voir que petit à petit, au niveau de ce que tu vas mettre en place, ben, tu sais que tu vas te rappeler de tes objectifs parce qu'ils seront planifiés. Et là, admettons, premier objectif, ben, dans ta séance lower, ben, tu vas prendre, admettons, je te mets la même chose, augmenter charge pour, admettons, 2 exos de jambes, tu vois. Et là, faire, donc pareil, comme je t'ai expliqué, cet événement, pour que ce soit juste le vendredi 28, donc aujourd'hui en soi. Et là, peut-être, non, pas séance lower, faut changer, séance upper, mais peut-être pour commencer ta semaine, tu vas te mettre, bah, justement, 3 exos avec petite amélioration au niveau de la charge. Et en fait, si tu as ce petit rappel là, et quand tu vas faire ta séance, ben, tu vas te rappeler que tu t'es fixé ça comme objectif. Ok ? Puis tu vas valider, est-ce que tu as réussi à faire de belles exécutions par rapport à ça. Et en fait, si tu fais ça au quotidien en tenant compte de tes objectifs long terme, ben, tu vas planifier ton succès par rapport à ça. D'accord ? Puis après, là, par exemple, tu vas mettre, je sais pas, le travail, d'autres choses comme ça. Là, admettons, le lundi, c'est un peu plus calme, donc tu ne travailles pas forcément, mais le mardi, tu travailles de 8h à 16h, typiquement, je sais pas. Travail. Voilà, je sais pas, tu as un temps partiel, un truc comme ça, donc voilà. Travail. Alors 7h45, non. Admettons, ouais, tu commences à 9h, 9h, 17h, en général, c'est les horaires communes. Tu vois, et puis en fait tu adaptes petit à petit quoi. Chaque jour de travail, etc. Par rapport à ça, je pense que tu as compris. Tu as vu que c'était hyper ergonomique, que c'était hyper pratique. Pour ce qui est de la planification, je pense que tu as bien compris. On va en stopper là et je vais te reprendre du coup sur le Miro sans tarder parce que la vidéo commence à être longue, mais l'idée, encore une fois, tu as un maximum d'outils, tu n'as plus aucune excuse vraiment pour être discipliné vraiment durablement et avec facilité. Ok ? Parce que c'est ça l'objectif. Et troisième point, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est au niveau de ta résilience. Là, tu as un mauvais raisonnement, donc tu as peut-être vu justement ma dernière formation offerte sur le fait de construire un projet viable et inspirant. Peut-être que si tu veux lancer ton propre business ou alors tout simplement avancer de façon efficace avec un vrai projet concret, encore une fois, pour avoir des changements concrets en toi au niveau de tes objectifs d'accomplissement, parce que c'est assez similaire, mais voilà, tu peux retrouver ça tout simplement, c'est ma dernière vidéo sur YouTube, donc let's go. Là, c'est exactement la même partie, tu as un mauvais raisonnement peut-être, je n'ai pas envie de me décevoir, de perdre du temps, de ne pas avoir de résultats, de me décourager, voire d'abandonner. Le bon raisonnement, donc switch de mindset par rapport à ça, au travers de l'introspection, etc., c'est de passer à ce bon raisonnement qui est je décide de me faire confiance, d'expérimenter et je m'engage à me remettre en question lorsque c'est nécessaire. Quand je commence à avoir des situations compliquées, parce que quand tout ne sera pas rose, forcément, ta seule allié qui sera là pour toi, c'est ta résilience. Et je vais t'expliquer en détail comment tu vas pouvoir la développer. Ça va vraiment te plaire. C'est, comme je te disais, même plan que la masterclass de la semaine dernière, donc construire un projet viable et inspirant.
franchement, si c'est un de tes objectifs, si tu as envie de trouver ta place professionnellement, etc., de ne plus t'éparpiller dans des projets qui ne t'inspirent plus, dans des business en ligne, etc., regarde cette vidéo, elle est ultra complète pour toi. Et dans un premier temps, du coup, c'est l'introspection. D'accord ? Comme je te disais, c'est vraiment une compétence que tu dois développer. C'est prendre du recul sur ta situation que tu traverses aujourd'hui. Tu dois identifier ce qui te bloque et ce qui te préoccupe. Et tu dois, en fait, envisager des solutions pertinentes et durables pour traiter tes blocages, tout simplement, de façon plus intelligente. Peut-être qu'avec le recul que tu vas prendre sur la situation, tu vas te rendre compte que, en fait, les actions que tu as engagées, qui ne t'ont pas offert la réussite que tu auras espérée, c'est lié à des actions peut-être qui manquent de pertinence. Et petit à petit, tu te rapproches de ces actions qui ont plus d'impact. Encore une fois, ok ? Donc, fais ces étapes-là et après, repasse immédiatement à l'action, tu l'auras compris. Et vraiment, le truc, c'est pour ta résilience, pour construire ta résilience, c'est d'affronter tes remises en question. Parce que tu ne sais pas quand tu vas avoir des problèmes, tu ne sais pas quand tu vas avoir des situations imprévisibles. Donc, ne les évite pas et plutôt cherche à être armé pour les affronter quand ça va venir. Ok ? Elles t'aideront à agir de façon plus alignée et pertinente vers ta réussite. Donc, quand tu vas avoir des remises en question, des problèmes, etc., ce sera toujours une opportunité parce que tu agiras de façon plus pertinente, comme je te disais, et donc tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Ok ? Donc c'est une excellente nouvelle par rapport à ça. Deuxième point pour justement prendre du recul et t'apporter plus de bien-être sur du court terme, et de la motivation, c'est de relire ta vision et ton pourquoi pour avoir un gain de motivation instantané quand tu dis que c'est trop dur, quand tu songes à abandonner. Mais voilà, hop, directement tu reprends la vision, tu reprends ton pourquoi, tu clarifies ça, tu te redonnes la motivation sur le court terme comme je te disais. Troisième point, encore une fois, même processus, c'est remercie-toi parce que tu prends du temps de faire ça et tu prends ça au sérieux. Vraiment, fais de la gratitude, apporte-toi des activités de bien-être, offre-toi des pauses, etc. Médite, va marcher, exactement la même chose. Et en fait, encore une fois, là j'avais oublié de te dire, je t'ai donné des exemples pour maximiser ton introspection, tes remises en question, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Tu peux te faire du journaling, donc écrire dans ton carnet de notes, marcher seul en nature, parler seul, c'est ultra puissant. Je le fais vraiment quand j'ai des situations difficiles, moi de mon côté, dans mes objectifs. Pour me remettre en question, je parle seul et des fois j'ai énormément de réponses. Et typiquement, j'utilise la technique des 5 pourquoi, c'est-à-dire que quand je fais face à une situation difficile, à un obstacle particulier, je fais un dialogue avec moi-même et en fait je me dis pourquoi je suis confronté à cette situation, pourquoi j'ai agi de telle ou telle façon. Et en fait je m'apporte des éléments de réponse et après je rebondis sur ces éléments de réponse et je passe au deuxième pourquoi. Donc ok, mais pourquoi X éléments de réponse. Et en fait je creuse petit à petit. Tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'au cinquième pourquoi parce que c'est long, mais l'idée c'est d'avoir des causes concrètes, de connaître la base de tes problèmes. Parce que en identifiant la base de tes problèmes, de tes blocages, mais forcément tu vas apporter les solutions les plus pertinentes et adaptées possibles. Ok ? Et donc tu vas avancer de façon plus efficace. Ok ? Et pour te conclure cette vidéo, alors là peut-être que tu te demandes, Tony, est-ce que c'est mieux la discipline ou la motivation ? En fait tu l'as vu, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, plus tout au long, en fait, ni l'une ni l'autre, puisque le sens profond maximise les deux. Le sens profond, mais je t'ai pas dit aussi, mais du coup, le sens profond, la clarté et les engagements que tu vas prendre, etc., ça maximise les deux, ok ? Donc, focus dessus, focus sur le sens profond dans un premier temps, et du coup, Tony, en fait, tu dois te demander, pourquoi s'en tenir de bonnes habitudes, pourquoi être discipliné sans tenir de bonnes habitudes ? En fait, le truc, c'est qu'elles ne doivent pas être au cœur de ton attention, d'accord ? Ce ne sont pas tes habitudes, tes bonnes habitudes, aussi saines soient-elles, qui vont te rendre heureux. Elles vont être bénéfiques, mais elles ne te font pas forcément avancer vers tes objectifs
Et en fait, c'est vraiment tes objectifs qui te rendent heureux. C'est là la nuance. Elles peuvent même être une source de stress quand tu n'as pas le quotidien ni les objectifs tout simplement vers lesquels avancer et vers lesquels tu puisses tenir, on va dire, tes bonnes habitudes sur le long terme. Et donc, ça te demande trop d'efforts et en fait, pour ce que ça t'apporte, en fait, voilà, c'est plus négatif qu'autre chose et source de stress, ok ? Notamment quand tu fais une habitude qui n'a pas de contexte, qui n'a pas de sens en particulier, mais en fait, tout ça, ça va être seulement des efforts gâchés, donc arrête de tenir des bonnes habitudes par rapport à ça. Par contre, une fois que tu auras suivi les étapes par rapport à ça, bien entendu, tes bonnes habitudes seront essentielles pour créer un mode de vie équilibré et productif qui te fera avancer chaque jour avec énergie et sérénité vers tes objectifs d'accomplissement. Comme je te disais, la discipline, tes bonnes habitudes, etc., ce ne sont pas ton but, ce sont des moyens d'atteindre tes vrais buts, ceux qui te rendent vraiment fier et donc heureux, ok ? Maintenant, du coup, si tu mets en place dès aujourd'hui tout ce qu'on a vu, la vidéo est très complète, encore une fois, mais si tu mets en place étape par étape ces travaux d'introspection et que tu fais des choses concrètes, même petites, tu vois, à ton échelle pour créer l'inertie, comme je te disais, c'est en fait dans 30 jours, tu deviendras inarrêtable, tu seras naturellement discipliné, tu seras une machine à ce niveau-là, tu tiendras avec confiance sur le long terme jusqu'à y arriver et jusqu'à atteindre les objectifs qui sont extrêmement importants pour toi et qui te rendront tout simplement heureux. Voilà. Mais vu que tout simplement, tout ce qu'on a vu, c'est peut-être beaucoup condensé, voilà, il y a beaucoup d'étapes, comme je te disais, tu as un quotidien ultra chargé, etc. Et que tout simplement, tu aimerais pouvoir, pourquoi pas, avoir un plan personnalisé qui s'adapte peut-être un peu mieux à ton quotidien, à ta situation, à tes besoins, etc. Et que tu aimerais pouvoir dégager déjà tes premiers objectifs d'accomplissement en 7 jours, voilà, avoir cette première victoire, là, ce premier déclencheur, et te dire que tac, punaise, j'ai ma direction vraiment claire, etc. Et je sens que je vais plus tourner en rond par rapport à ça. Si tu veux tout ça, devine quoi, il y a un lien en description que je t'ai mis, encore une fois, tu peux prendre un appel avec moi. Et en fait, pour t'expliquer, c'est gratuit, sans engagement. Je vais voir tout simplement comment, encore une fois, comme je te disais, on pourra adapter ce plan à toi, à ton profil, si je vois bien sûr que tu es qualifié par rapport à ça, si je peux te sélectionner pour maximiser tes résultats, parce que le but est là, et c'est bien sûr, toi, ce que je te propose, ça te motive, etc. Mais en fait, tu auras la possibilité, pourquoi pas, déjà, de rejoindre mon programme, si tu es qualifié par rapport à ça, si tu es motivé, bien sûr aussi. Et si ce n'est pas le cas, no stress, en fait, mon objectif, c'est de pouvoir t'apporter de façon massive, on va dire, de la valeur, parce que tu auras fait l'effort d'être là avec moi en appel et de passer à l'action pour faire cette action justement qui a de l'impact, pour te dire que ok, j'avance vers une vie plus à mon image, vers mes projets, vers une meilleure discipline, plus de confiance en moi, toutes ces choses-là. Et donc, cette action aura de l'impact, et donc moi j'ai envie tout simplement d'honorer tes efforts, ta prise d'initiative, de réserver un appel avec moi. Et comme je te disais, en plus de ça, tu vois, en ce moment je suis en train de développer un petit bonus, et vu que tu es resté jusqu'à la fin, donc peut-être que voilà, toi t'es une des rares personnes qui est en train de regarder, donc bravo pour ton engagement, j'espère que tu as pris un maximum de valeur, etc. Tu me raconteras par rapport à ça, n'hésite pas à me mettre un commentaire, etc. Un like, un soutien. Parce que tout ce que je t'apporte, je pense pas que tu vas le voir autre part ailleurs sur YouTube. En tout cas, vraiment, tout ce que je te transmets, c'est ce que j'implémente au quotidien, encore une fois, c'est ce que j'enseigne sans transparence, enfin en toute transparence justement à mes élèves. Donc par rapport à ça, uniquement pour ceux qui ont regardé jusque-là, donc si tu prends un appel pour moi, préviens-moi que tu as regardé la masterclass jusqu'au bout. Comme ça, je sais que moi, je vais pouvoir te fournir un bonus. Par contre, du coup, ce bonus sera valable jusqu'à fin du mois, donc fin mars 2025, donc 31 mars. Ce sera le dernier jour. 1er avril, il ne sera plus valable. Mais, encore une fois, tu dois avoir 17
entre 17 et 26 ans, tu dois avoir clarifié ses objectifs, c'est super important. Et en fait, ça va beaucoup t'aider, justement, comme je te disais, à te fixer des défis chaque mois, à tenir ta discipline par rapport à ça, et à avoir une discipline surtout qui t'apporte du sens et qui te fait vraiment avancer. Donc, à toi de jouer. Tu peux prendre un appel avec moi, encore une fois, comme tu le souhaites, ou alors tout simplement m'apporter un feedback sur ok, mais quelles sont les premières actions que tu as engagées, pourquoi pas, voilà. Partage-moi tout ça en commentaire, réserve ton appel, ce sera avec grand plaisir dans tous les cas de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir, mais voilà, qu'on puisse passer 45 minutes ensemble et de discuter de tes objectifs et let's go. On avance petit à petit. Abonne-toi aussi parce que tu vas voir d'autres masterclass qui vont arriver. Mais l'idée, bien sûr, tu l'auras compris, c'est de faire un premier pas, quelque chose de concret qui pourrait tout changer. Donc soit d'implémenter tout ce qui a suivi de ton côté, soit de prendre un appel avec moi pour que ce soit peut-être plus facile, plus adapté à ta situation, en sachant que c'est gratuit encore une fois, et sans engagement. Allez, à toi de jouer. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça t'a plu. Fais-moi un commentaire. Et puis, let's go. À toi de jouer. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.